Voilà, et nous débutons la 4e et dernière tranche de cette émission spéciale élection. Merci d'être avec nous pour la partager. Retour sur le plateau de France 3 Alpes pour les départementales avec Jordan Guéant, avec Florent Gougou, politologue, avec notre invité Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h45 pour un dernier point sur les résultats qui arrivent. Ça y est, en Savoie d'abord. Et oui, avec une salve de résultats, sans plus tarder, prenons la direction de la préfecture de Savoie à Chambéry. Damien Borelli, vous avez des résultats à nous annoncer, ça y est. Oui, Jordan et Marie, en Savoie, la nuit promet d'être encore longue puisque seuls 13 cantons ont été dépouillés avec un avantage à la droite avec 7 cantons sur les 13. Et on va vous donner 3 résultats sur des communes qui sont assez proches de Chambéry. À la Ravoire, le fief du patron du MoDem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola. La liste d'hiver gauche emmenée par Arthur Boisneveu et Aurélie Fournier totalise 33,19%. Les centristes Alexandre Génaro, Josette Rémy, 28,87. Les divers droites Frédéric Brett, Angélique Guillot, 20,95. Enfin, Rémi Garnier et Mylène Joly pour le Rassemblement national, 16,99. À Montmélian, un fief aussi pour Béatrice Santel, la socialiste ancienne députée et maire de Montmélian. La liste qu'elle conduit avec Jean-François Duc a obtenu 50,81%. Les divers droites, Jean-Pierre Guillaume-Nadège, 28,82. Euriante Mercier, Jean-Baptiste Pellin pour le RN, 16,61. Enfin, Ghislaine Bouteleux et Jean-Luc Évreux, Mouvement citoyen savoyard, 3,76%. Et puis, un résultat à la mode Servolex, sont élus Nathalie Fontaine et Luc Berthoud, le maire de la mode Servolex, les sortants avec 83% des voix face à la liste Rassemblement national de Lucille Duhamel et Johan Level, 17%. J'ajoute que Hervé Guémard a fait un bon score à Albertville, puisqu'il a 51,21% des voix, face à Hugues Asport et Gisèle Vianney pour la gauche, 28,28. Suzanne Corjon et Fabien Matignon, 20,51. Mais il y aura un second tour. Merci beaucoup pour ces précisions depuis la Savoie, Damien Borelli. On a des résultats aussi en Isère avec le canton de Matésine-Trièves, où le binôme sortant de droite, emmené par Fabien Mulic et Frédéric Puissat, arrive en tête avec 53,19% des voix qualifiées pour le second tour. Qualifié également le binôme d'hiver gauche avec 35,13% des voix. Le Rassemblement national est battu. Et puis un autre résultat dans le canton de la Verpillière. Cette fois-ci, le binôme sortant les Républicains arrive en tête avec 51,13% des voix, suivi du binôme d'hiver gauche, 24,46% des voix. Encore une fois, le RN est battu de peu, 4 voix, mais battu quand même. Florent, une nouvelle fois. Absolument, oui, c'est le grand thème de la soirée. On va voir le RN qui va disparaître des seconds tours dans la plupart des cas. Pour l'instant, je note 2 fois où il va être là au second tour. La Verpillière est typique avec un effondrement de 13 points par rapport aux élections départementales de 2015, et ce qui laisse place à ce duel gauche-droite. On va enchaîner avec 2 résultats très attendus, très importants en Haute-Savoie, ceux des 2 présidentiables potentiels du département. On commence avec Virginie Duby-Muller à Saint-Julien-en-Genevois. Virginie Duby-Muller et son binôme Gérard Lambert très nettement en tête à l'issue de ce premier tour avec 61,6% des voix. Ils affronteront un binôme écolo d'hiver gauche dimanche prochain. Autre résultat très favorable à un présidentiable, celui de Martial Sadier sur le canton de Bonneville. Martial Sadier et Agnès Gay très nettement en tête, là aussi avec 67,7% des voix. Ils affronteront dimanche prochain, eux aussi, un binôme d'hiver gauche. Virginie Duby-Muller, que l'on va retrouver, Marie. Oui, en Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller nous attend, candidate Les Républicains sur le canton de Saint-Julien-en-Genevois, est avec nous. Bonsoir, en ballottage très favorable. Ce soir, vous savourez, Madame Duby-Muller? Oui, évidemment, c'est une belle satisfaction. Avec Gérard Lambert, nous sommes très heureux de ce résultat, qui nous place très largement en tête, faute de participation, et nous n'avons pas le quart des inscrits, donc il faudra évidemment que nous retrouvions les électeurs dimanche prochain pour un second tour. Vous nous confirmez, Madame Duby-Muller, que vous êtes toujours candidate à la présidence en Haute-Savoie? Comme je l'ai déjà dit, j'attends le deuxième tour pour me prononcer. J'en discuterai évidemment avec l'ensemble des conseillers départementaux qui seront élus à l'issue du second tour, et ce sont eux qui éliront le futur ou la future présidente. Mais je le ferai évidemment à partir d'un projet, et si j'y vais, ce n'est pas pour faire de la figuration.
Merci beaucoup Virginie Duby-Muller en direct de la préfecture de Haute-Savoie. Et restons à Annecy-Marie avec ce résultat sur le canton 2 d'Annecy, c'est le centre-ville notamment, avec le binôme sortant UDI qui arrive en tête, mais de peu, 28,03% pour l'UDI. Le binôme écologiste d'hiver gauche sera lui aussi au second tour. Il suit donc de très près avec 24,5% des voix. Toujours en Haute-Savoie sur le canton du Mont-Blanc qui regroupe les communes de Passy, Saint-Gervais, Chamonix et les Ouches. Sans surprise, le maire de Saint-Gervais, élu depuis 2001 et conseiller départemental sortant, vire très nettement en tête avec sa binôme Aurore Termoz, 86,9% des voix. Mais il y aura un second tour, faute de participation. Il faudra donc revoter dimanche prochain. Victoire aussi, en tout cas droite nettement en tête à Gaillard, qui regroupe également les communes de Cranfsal, Lucinge et Saint-Sergue. Le binôme sortant arrive en tête avec 58,9% des voix, qualifié face à un binôme de gauche, socialiste et communiste. Enfin, petit crochet par la Savoie, Marie, avec ce résultat sur Aix-les-Bains 2, c'est le canton du maire d'Aix-les-Bains, canton qui regroupe aussi les communes de Tresserve et Mouxy. Renaud Beretti arrive nettement en tête avec 61% des voix. Il fait équipe avec Karine Duboucher, un nom qui doit vous parler. Karine Duboucher était championne du monde de ski de vitesse. Ils affronteront au second tour un binôme écologiste. Voilà, puis on a d'autres résultats qui arrivent en rafale. Pour nous les donner, enfin c'est des résultats en Isère cette fois-ci, pour nous les donner, on va retrouver Jean-Christophe Solari en préfecture. On vous écoute, Jean-Christophe, pour ces tout derniers résultats. Oui, eh bien sur le canton de Fontaine-Vercors, vous savez que Chantal Carlioz, l'élue sortante, ne se représentait bien. C'est le binôme Franck Longo, Nathalie Faure, binôme Modem, soutenu par LR et LREM qui l'emporte avec 47,66% des voix, devant le binôme du printemps isérois, Camille Montasson et Olivier Saint-Amand avec 37,53% des voix. À Saint-Martin-d'Air, il y avait là aussi un duel entre le binôme communiste, mais sous l'égide du printemps isérois, Françoise Gerbier, David Kéros, et des écologistes indépendants qui étaient partis aussi avec l'étiquette EELV, Sigrid Thomas et Raphaël Pougnard. Eh bien, c'est le binôme Françoise Gerbier, David Kéros, le maire de Saint-Martin-d'Air, qui l'emporte avec 38,44% des voix, devant l'autre binôme à 22,64% des voix. Un deuxième tour entre gens de gauche. Dans le Nord-Isère, le canton de Gérardezantes, Charvieux, Chavagneux, avec les villes de Chavanoz, Pont-de-Chéruy, Timieux, Jamisieux, eh bien Gérardezantes et sa colissière Annick Merle arrivent largement en tête avec 40,19% des voix, devant le RN Nicolas Dos Santos et Lydie Dumont avec 20,98% des voix. Et donc Sandra Motin, la députée LREM, est éliminée avec son colistier Nicolas Gris, tout comme le tandem du printemps isérois. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup Jean-Christophe Solari depuis la préfecture de l'Isère. Jean-Pierre Barbier, vous êtes le président sortant du département de l'Isère. On imagine que ce soir, à la vue de ces résultats très favorables à la droite, vous avez le sourire. Écoutez, oui, j'ai le sourire, mais c'est une élection qui se déroule en deux temps. Il y a un deuxième tour. Il faut que les électeurs restent mobilisés pour confirmer ces bons résultats, puisqu'effectivement, sur nos 17 cantons où nous étions en majorité, nous sortons quasiment en tête sur ces 17 cantons, et il y a d'autres cantons que nous pouvons encore gagner. Donc, oui, nous sommes contents. Merci aux électeurs, d'abord. Merci aux candidats dans ces conditions difficiles. Mais il faut vraiment rester mobilisé sur cette semaine parce que le duel qui aura lieu la semaine prochaine, ce sera la droite, le centre et la société civile, telle que je la définis depuis le début de cette campagne. Moi, je ne vais pas changer mes valeurs, je ne vais pas changer de dispositif dans l'entre-deux tours. Et on sera face à une gauche qui est alliée à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, c'est ça quand même la nouveauté. L'entrée de l'extrême gauche au département sera importante. Donc vraiment, restons mobilisés pour ce deuxième tour parce que je crois que c'est essentiel. Est-ce que cette position de force en Isère, finalement, elle vous permet quand même une certaine forme de sérénité? Vous disiez tout n'est pas joué, mais vous disiez en arrivant tout à l'heure, c'est presque comme en 2015. Écoutez, en tout cas, ce que je ressens, c'est la même dynamique qu'en 2015. C'est-à-dire je ressens exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que on est dans une dynamique, très clairement, nous conservons nos cantons, nous avons une belle assise et nous sommes en position de gagner d'autres cantons, ce qui est, oui, on a des bonnes ondes, des ondes positives, mais je le rappelle, c'est une élection en deux tours, donc moi, vous savez, je préfère toujours la prudence. Je suis un homme de la terre. Dynamique favorable à la droite en Isère, également en Savoie, et ce n'est pas une surprise en Haute-Savoie, où l'on va retrouver tout de suite Martial Sadier. Martial Sadier, bonsoir. Vous virez en tête à l'issue du premier tour dans votre canton de Bonneville. J'imagine là encore que vous êtes rassuré, même si pour vous, la tâche était presque facile face à un candidat du Rassemblement national.
Oui, bonsoir. Effectivement, nous remercions les électrices et les électeurs avec ma binôme Agnès Gay qui est à mes côtés, puisque avec près de 66-67%, dès le premier tour, c'est une large confiance qui nous a été exprimée ce jour. Mais ce n'est pas terminé, puisque faute de participants, il y aura un deuxième tour. Et donc nous appelons les électrices et électeurs à revenir dimanche prochain en masse pour renouveler leur confiance. Martial Sadi, on vous présente beaucoup comme possible président du département de la Haute-Savoie. Est-ce que vous confirmez ce soir votre intérêt pour ce poste ? Alors écoutez, encore une fois, je ne veux pas enjamber le deuxième tour parce qu'avec Agnès, nous sommes concentrés. Nous avons fait une campagne de terrain et de proximité. C'est vraiment notre marque de fabrique. Je suis connu, et Agnès Gay également, largement en Haute-Savoie sur ces caractéristiques. Mais je vous le dis, et je n'ai jamais laissé de place à l'ambiguïté. Dès mon choix de m'engager pour la première fois à l'Assemblée départementale, en arrêtant la région, j'ai soutenu Laurent Wauquiez. J'ai fait savoir que si les électrices et électeurs du canton nous accordaient leur confiance sur le canton de Bonneville, je serai candidat à la présidence du département de la Haute-Savoie. Et donc, je vous confirme ce soir cet engagement de ma part aux côtés d'Agnès Gay. Merci beaucoup Martial Sadier en direct de la Haute-Savoie. Les sortants en position de force ce soir, Florent Gougou. Absolument, à peu près partout, on observe cette dynamique qui, encore une fois, je le rappelle, comme je l'avais déjà dit un peu plus tôt, avec ce socle de participation électorale qui joue d'abord chez les personnes qui sont les plus âgées et cette appétence pour les candidats sortants, une forme de légitimisme qui s'exprime et qu'on mesure depuis longtemps en sciences politiques. Il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à cela. Et on observe à peu près partout qu'on a ces sortants qui sortent soit en tête, soit qui sont même parfois, vous voyez, qui sont au-delà de 50% des exprimés, mais qui auront besoin d'avoir un second tour. Et ça fait typiquement, dans le département qui était le plus disputé, l'Isère, ça amène à une forme de polarisation avec les cantons qui étaient tenus par la droite, qui sont un petit peu plus à droite encore qu'ils l'étaient en 2015, et les cantons qui étaient tenus par la gauche, qui sont probablement encore un petit peu plus à gauche. Ça peut se confirmer au deuxième tour ? Écoutez, en fait, là, on a une énorme incertitude, parce qu'il y a un tel nombre d'abstentionnistes qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des flux importants qui pourraient se jouer avec des gens qui ne viennent pas voter alors qu'ils étaient venus voter au premier tour, et à l'inverse des gens qui n'étaient pas venus voter au premier tour qui viendraient voter au second tour. Ce qu'on observe empiriquement dans l'observation des élections en France, c'est qu'il y a pas, c'est que c'est extrêmement rare les cas de remobilisation au second tour. Jean-Pierre Barbier, avant de revenir vers vous, je vous propose de faire un petit crochet par Vienne où on va aller écouter la réaction d'Erwan Binet, le candidat socialiste sortant, qui est distancé ce soir par un binôme de droite. On écoute Erwan Binet, malgré tout satisfait. Moi, je suis très heureux avec Élise, ma binôme, et puis nos remplaçants, comme tous les candidats du printemps isérois, d'avoir réussi finalement cette union de la gauche qui a eu le premier effet qu'on attendait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas éliminés d'une très grande majorité, voire la totalité des cantons de l'Isère, alors qu'en 2015, nous avions été éliminés de plus de la moitié par le Front National. Et ce premier acte du printemps isérois a permis de ne pas voir le Front National en second tour dans la quasi-totalité des cantons. Votre réaction, Monsieur Barbier, à celle d'Erwan Binet ? Oui, écoutez, moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est que si on conforte notre position, c'est peut-être aussi tout simplement parce que les gens sont satisfaits de l'action du département. Monsieur Binet, effectivement, a fait l'union avec la gauche et l'extrême gauche, c'est quand même la nouveauté, même s'ils ont parfois un peu de la peine à le reconnaître. C'est que Monsieur Binet ne met pas les macarons de la France insoumise sur ses tracts, mais enfin, ils sont bien associés avec la France insoumise. Ce qui veut quand même dire, c'est que sur un deuxième tour, il n'y aura pas de réservoir de voix pour la gauche. Donc nous sommes en tête sur ce canton et nous espérons bien le gagner. Mais il faut que nos électeurs restent mobilisés, bien évidemment. Jean-Pierre Barbier, confiant. Florent, vous le disiez, a priori, il n'y a pas vraiment de retournement de situation à attendre d'ici à la semaine prochaine. On devrait voir la droite renforcée dans nos 3 départements dimanche prochain. Oui, alors renforcer en Haute-Savoie, c'était difficile de faire beaucoup mieux, oui. Mais y compris en Savoie. Ceci dit, quelques duels gauche-droite, notamment sur Annecy, qui peuvent peut-être réserver des surprises. En fait, il y aura peut-être un peu plus de gauche présente au second tour, mais en revanche, à la fin, quand on comptera les élus, en fait, on pouvait difficilement faire mieux pour la droite en Haute-Savoie. C'est surtout en fait en Isère qu'il y avait des marges de progression pour la droite, et on verra en fait la semaine prochaine aux endroits où il pourrait y avoir des bascules. En tout cas, pour le moment, dans les résultats, moi, j'ai pas vu d'endroit, beaucoup d'endroits dans lesquels la gauche pourrait l'emporter sur la droite.
On s'approche de la fin de cette émission spéciale consacrée au départemental. Merci de l'avoir suivi avec nous. On vous invite à vous rendre sur notre site internet où la soirée se poursuit pour les résultats, les réactions aussi mises en ligne par nos journalistes, la politique, les résultats de ce premier tour des départementales. On y revient bien sûr dans nos prochaines éditions demain. À 11h53 avec Pauline Allo, notez bien cet horaire avancé. Et puis à 18h53, vous serez avec nous. Jordan Guéant, Florent Gougou également, politologue. Merci à vous tous, merci à toutes nos équipes techniques aussi. Très belle soirée à vous sur France 3. À demain.